des chats de race ce soir? Vous avez quoi? Des quoi? Des corates. Ah oui, c'est les chats là qui mettent les slips vert fluo là. Tout le monde connaît Korat, ça c'est... C'est quoi des Korats? C'est des chats thaïlandais. Oh putain, ils mangent avec des baguettes. Donc c'est des chats thaïlandais, gris. Ils ont des spécificités? Genre, ils font des massages. Et si tu rallonges, ils te sucent. Oh la pienne, hop là, allez. Il s'appelle comment tes chats, toi? Moi, il s'appelle Axone. Axone par rapport à? En fait, mon père, il est chercheur. Ton père, il est chercheur? Il recherche dans la maladie de Parkinson. Il recherche dans la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que le chat vient foutre là-dedans, hein? Comment? Axone, c'est la partie d'un neurone. C'est les cellules du cerveau. D'accord. Heureusement qu'il n'est pas proctologue, ton père, hein, parce que là... Là, je te présente prostate. Qu'est-ce que tu fais du coup? Moi, je suis fermière à Béziers. T'es pas loin? T'as des vaches? Non, j'ai des poulets. Vous avez combien de poulets? 10 000. On en a 350 par semaine. J'espère que tu vas pas m'abattre, moi, ce soir. Tu vois, parce que... J'ai pas pris le couteau. J'ai vu que venir à Béziers, je passe à la ferme et je t'offrirai un poulet. Voilà. Oh putain! Elle m'a pris pour Obélix. Alors... Non, c'est gentil, merci. C'est adorable. Comment? Oh bah, non, on va pas te vexer, Lichette. Non, si, mais est-ce que tu sais qui sera plumé? Mort, oui. J'aurais plus qu'à le mettre au four. Oui, il sera prêt à cuire. Hein. Oh, t'es un amour. Par contre, de Béziers à Paris, il va pas falloir qu'il tourne. Il va falloir que je vienne avec ma glacière à Béziers, j'ai l'impression. Ça me paraît une logistique un peu compliquée au point. Ou alors, il faut que je reste sur Béziers pour manger le poulet. Au pire, tu manges à la ferme. Je mange à la ferme. Ça veut dire qu'après, je sais pas trop où dormir. Peut-être va falloir que tu m'offres le gîte et le couvert. Puis je me connais, ouais, il va falloir qu'on me baise. Oh bravo! Oh, c'est toi la fille au poulet? Tu m'as ramené un poulet? Du saucisson? Ça n'a rien à voir. Tu fais du saucisson de poulet? Jure. Tu veux venir m'offrir ton saucisson de poulet? Merci. C'est un amour. Alors fais voir, ça ressemble à quoi un saucisson de poulet? T'emmerdes pas à m'en mettre un entier, hein. Ah, tu connais, hein, sur la route on avait la dalle. Je fais un sandwich. On dirait une vieille tub que... Bah merci, hein, merci, ça... Je suis pas déçu, je suis pas déçu parce que je m'attendais à rien. Mais franchement... Faut le mettre au frais? Comment? Non, t'es pas obligé, voilà, ça fait 15 jours qu'il est dans la bagnole. C'est... Ah oui, ça sent le... C'est adorable. Donc t'as fait... C'est toi avec tes petites mains qui a fait le saucisson de poulet, quoi. C'est ton beau-père, oui, même toi tu t'en branles, tu l'as pas fait pour... Ça me touche, tu en fais des blagues et tout, mais merci beaucoup, franchement, mon chat va adorer. Donc, qu'est-ce que tu fais, mon Paul, pour la planète? Tu fais tous les trajets à pied à Paris? Bon, pas mal, tu fais d'autres trucs? Je mange pas de viande, mais après ça c'est... Ah, ça se sent en carence, je le sens. Et après ce qui m'agace c'est que parfois on me cache qu'il y a de la Eh oui. viande, de la Ouais, viande dans les exactement, il y a des plats, trucs resto. de matière animale, Ouais, par exemple dans les yaourts. ouais, par exemple. Tu le sais ça ou pas? Ouais, Le collant ils mettent en des rouge. porcs. Comment? Ils mettent des os de poisson à broyer, mais comment on peut... Mais attends, mais c'est un scandale! J'ai envie de montrer mes seins et la place de la rep. Mais on va où là? C'est comme... j'étais dans un Jap,
Colle bien à la bouche. Pardon. J'ai plus de foi. J'étais dans un resto japonais. Giflez-moi avec une escalade. Je dis dès le départ que je suis végé, que je Ouais. mange ni viande ni poisson, rien d'animal. Mais Et qu'est-ce là, qu'est-ce qu'il t'offre alors à ce moment-là normalement un bol de soupe. Un bol de quoi Un bol de soupe. Ouais. Et il y a quoi dans la soupe? Il y a du tofu et les champis. Mais c'est leur Là, bain je de me pied suis au Japon. dit- Tu les connais pas, mais c'est leur bain de pied en fait là. Mais là, je me suis dit, goûte pas la soupe. J'ai pas envie de péter les plombs et de tout casser dans le reste. Ouais. Parce que là ça se voit pas. Mais je suis violent mon gars. Je vais tout péter. Donc, Au Sotogari. c'est ça. Là je parle dans votre langue ou quoi? Je suis venu à pied. Hop. Il va où le conseiller CIC là? Attends, non, tu vas, qu'est-ce que tu vas où? Ben donne, on va répondre à ton téléphone. Viens. Qu'est-ce que tu nous vends avec cette tenue d'escroc là, comme ça là? Bref. C'est l'hôpital qui t'appelle? Et c'est une urgence? T'es médecin généraliste ou t'es médecin quoi? T'es chirurgien. Et t'as une spécialité? Généralement les chirurgiens ils ont... On rigole pas avec ça, vas-y va les rappeler. Oui. Eh, on peut applaudir Tony. Cours! Va sauver des vies! Il y va en moonwalk. Lui, il a pris le chemin des chiottes, je crois qu'il se fout bien de ma gueule, Tony là. Je l'ai vu descendre les marches, il est complètement parti poser une pêche. Et voilà l'urgence que c'était. Et voilà. Le médecin est revenu. Comment va la victime? Ils se sont trompés, c'était pas moi. Plus décontracté que toi, par contre, sur une urgence, on est... C'est normal, c'est des orthopédistes. Non. Aucune urgence vraie pour les orthopédistes en général. Aïe. Tu es quoi, toi? Urgentiste. Tony va répondre, d'accord? Il a un droit de réponse. Ce spectacle m'échappe complètement. Alors attends. C'est toujours eux qui vous appellent et qui se trompent de numéro. En tout cas, on peut applaudir le secteur médical parce que vous faites des métiers essentiels. Et merci. T'es où? T'es en quelle classe là? 14? Troisième. Ça se passe? Non. Je vois la mère à côté qui fait. Sûrement STMG, ça a tous les coups, ça me lève. Combien de moyenne, Timéo? 9. Ah oui, non, ça va pas du tout, Timéo là. Il faut que tu bosses. Bah j'ai le brevet blanc lundi. Ah ouais. Bon, Timéo, tu bosses. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. Fais-le pour ta mère. Hein? Fais-le pour ta mère. Ouais. Mère. Bonjour madame, quel est votre prénom? Julie. Julie, là, il me faut un petit accord parental. Est-ce que j'arrive dans la dernière ligne droite du spectacle? Oui, c'est vrai que c'est un peu limite des Oui. fois. Non, c'est bon. Comme la moyenne de ton fils. Oui. Je gère son éducation, je gère mon spectacle. Hein? Est-ce qu'au niveau des blagues, on peut y aller? Ah oui, au point où on en est. Oh oui, là, Julie, là, elle me regarde, elle fait, sors ta on va rigoler. Alors là... Ah bah attends qu'on se retrouve après. Appelle-moi beau papa. Je vais la faire remonter cette moyenne, t'inquiète pas. Si t'as ton brevet, je te mets 2 places et tu reviens voir le spectacle. Ça va, j'aurai mon brevet. Je t'envoie un message. Inch'Allah. Comment? Je te donnerai ma note. Oui, non, ta mère me donnera de tes nouvelles. Ok, tu fais quoi alors pour Rien, je l'écologie suis toi? végétarienne. Ça fait combien de temps que t'es végé? 15 ans. Tu suces un peu quand même ou pas du tout? Non, tu veux... Oui, mais j'avale pas. Waouh. Eh oui, parce que sinon ça s'appelle un génocide. POV, quand tu joues au Cap d'Agde. Il y a du cul nu par applaudissement ce soir?
Alors raconte mon Thierry, moi c'est la première fois que je viens au Cap d'Agde. C'est quoi les coutumes locales? Bah, tu passes la barrière Tu passes la barrière et t'enlèves tout. et t'enlèves tout. T'es venu avec qui toi mon Thierry? Un copain. Un copain qui est aussi de la... Ouais. Tiens, passe-moi le copain. Est-ce que Thierry a une grosse bite? Moi, elle est dans la moyenne. Ah ouais. Titi, ça vient de là. Titi. Ah, attends, Thierry va reprendre le... C'est pas la taille qui compte. C'est exactement. Comme dirait Amanda Lear, c'est le goût. C'est quoi ton prénom, toi, mon gars? Moi, c'est Idriss. Idriss? Ok, c'est quoi votre lien, Titi et Idriss? Vous bossez ensemble? Ouais. Vous bossez dans quoi? Le vin. Le vin? Et après la débauche, vous... Après l'effort, le réconfort. D'accord. Une petite bronzette tranquille. Trompette à l'air, on est... Ah, c'est génial. Vous êtes déjà arrivé des histoires un peu rigolotes sur des plages nudistes, des trucs, des situations, des... Idriss? Mon premier jour au Cap, j'ai vu un gros rassemblement. Ok. Et Donc, de gens tout nus? Ouais. Que des gens Je me tout suis dit, nus? bah, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui vend ses petites crevettes ou je sais pas quoi. Et C'est et quand en t'as fait, vu Thierry, ça? La petite crevette? Non, c'est comme ça que... J'y allais avec lui, je dis putain c'est quoi? Il me dit bah va voir. Et je vois une meuf un peu plus basse que les autres qui Une faisait naine? plaisir à- Peut-être Mimi Mati qui était là? Non, elle était à genoux, Ah ouais. Donc là, tu vois un attroupement et tu vois quelqu'un à genoux. Ouais, je me dis putain. Elle prie. Ouais. Ok. Et genre, bah en fait, un quart d'heure après, c'est à moi que c'est arrivé quoi. Donc, C'est-à-dire, Idriss, tu t'es mis aussi à genoux, Idriss? Non, c'est. Moi je suis resté debout. C'est comme ça que s'est fait la rencontre. Eh ben, enchanté, Thierry, Idriss. Je bosse dans le vin. Ben voilà. Attention, c'est bouchonné. Hop là. Vous savez ce que c'est le top 3 des fantasmes féminins? En 1, oui. Comment? Les pieds. On n'a pas du tout les mêmes fantasmes, hein. Et titiller la des hommes. Toc toc toc, c'est la pudeur, je viens. Non, j'ai rien à faire à Reims, je m'en vais. Il y a des zones érogènes comme du coup les orteils, comme le cou, les seins, voilà, je veux dire c'est basique. Et donc, du coup pour les hommes, eh ben il y a la Il y a il y a la voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais avec un toi, J'ai l'impression... Je suis tombé sur une pizza YOLO du cul. Alors, c'est simple. Et la calzone, J'ai eu l'occasion de pratiquer une fois et je sais que du coup de voir le plaisir chez un homme c'est beau aussi en fait. Donc du coup oui c'est des choses que je propose. Voilà quoi. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, Ophélie? Et non. Et non, bah non. Je comprends pas, ils partent tous. En même temps, Ophélie, tu fais des Jeff Panaclock à tout le monde, mon gars. On laisse ton bras, Ophélie, c'est quand même gênant. Hop là, ta gourmette, tu l'as oublié, voilà. Parce que c'est quand même délicat de dire à un mec comme moi le gros orteil quoi, donc aussi. Mais t'es podologue à la base, t'es quoi, toi? Attends, t'as déjà dit à un gars, donne-moi ton gros orteil? Non, ça s'est pas passé comme ça la première fois. Bah, c'est Non. ce que tu viens de nous dire, là, Ophélie. Non, je dis juste que c'est délicat, comme quand on propose aussi à un homme de faire pour son cif, bref. Du coup, de lui dire, Tu entends, Ophélie? est-ce que ça Tu ne te entends, dérange tu pas? entends Ophélie, tu entends? Tu mouilles jusque-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Sylvain? Je pense que j'ai le plus beau métier du monde. C'est Je pas suis vrai. ramoneur. C'est comme ça que t'as trouvé ta femme, du coup? Voilà, Pas tout à de- fait. Bon, ça me prend déjà du temps la journée. Ah ouais. Ah, c'est vrai que toi, tu Je ramone pas le soir quand je rentre, quoi. Ouais, t'as déjà une grosse amplitude horaire, là. Tu ramones de quelle heure à quelle heure, toi? Mais je suis un gros ramoneur. Hein. C'est vrai? 8h à peu près jusqu'à 20h. Waouh, 8h, 20h, tu ramones? Ouais. Tu dois avoir mal. J'ai du rotatif. T'as dit quoi? Je fais du rotatif aussi en Tu ramonage. fais du rotatif, Voilà. voilà. Ouais. Tu peux enchaîner combien de cheminées dans Je une suis journée? en forme, dizaine de personnes. Hein. T'as une grande tige? Ta tige, Alors, elle peut faire jusqu'à combien de... J'ai des rallonges en fait. J'ajuste suivant l'encrassement, la profondeur. Voilà.
Ça arrive sur très très sale, hein. Il faut bien penser à entretenir votre conduite. Ah bah tous les ans. m'en parle pas, je suis tombé des fois sur des cheminées dans un état lamentable. Et d'où vient cette passion du ramonage? Bah, écoute, c'est, je pense depuis tout petit, hein. Ouais, Ouais. Je tiens ça de mon père. c'est un beau métier. Merci. Et merci pour Toi ton aussi, tu fais un humour. beau métier. Oh, arrête, je suis à deux doigts de me faire ramoner là, arrête. Faites du bruit pour lui, il est marrant, etc. Merci mon gars. Bon, ça arrive. Ah, je crois que c'est... Oh là, parce qu'on m'a dit, c'est les gitans, Alex, ou pas? Parce qu'apparemment, ils ont tiré un câble de la salle, si on n'a plus d'électricité, c'est les gitans qui sont à côté. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment vrai en plus. Mais on fera pas de blagues sur eux parce qu'ils font peur. Alors... A few moments later. Il m'a fait un poème C'est pas vrai. pour me demander en mariage. Il a honte. Bah non, c'est beau. Il est où Baudelaire là? Ah, si tu savais, mon copain. T'es gitan toi pour me parler comme ça, gars? Ah, mon Exactement. cousin. T'es gitan? Je suis forain, ouais. Oh merde. Ah ouais, mon copain. Mais c'est vous les gitans à côté qui avez tiré le câble ou pas? Non? Bah si vous pouvez aller voir les cousins. C'est la famille, c'est la famille. Ah, il devait être beau le poème. Sente tes morts. Exactement. La Gadji, je vais la marier, tu vas voir ça, toi. Je t'emmenais dans le Merco, griller du Niglo. Dans la caravane des mariés. Dans la caravane. Bien toucher les boules, là, c'est celui-là. Faire de la voyance, comme maman. Maman est là à côté, s'il te plaît. Pardon, madame. Respect. Non, ça va, madame? Ce n'est que des blagues. Oui, c'est oui. Comment? Oui, tout à fait. Oui, oui. Je vous adore. Et rendez le cuivre, par contre, vraiment, c'est ça. Merci d'être là, les amis. Et c'est le top 3 des fantasmes féminins? En 1, oui. Comment? Les pieds? On n'a pas du tout les mêmes fantasmes, hein. Et titiller la des hommes. Toc toc toc, c'est la pudeur, je viens. Non, j'ai rien à faire à Reims, je m'en vais. Il y a des zones érogènes comme du coup les orteils, comme le cou, les seins, voilà, je veux dire c'est basique. Et donc, du coup pour les hommes, eh ben il y a la Il y a la voilà. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais avec un quand t'es... J'ai l'impression... Je suis tombé sur une pizza YOLO du cul. Alors c'est simple. Et la calzone. J'ai eu l'occasion de pratiquer une fois et je sais que du coup de voir le plaisir chez un homme c'est beau aussi en fait. Donc du coup oui c'est des choses que je propose. Voilà quoi. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, Ophélie? Et non. Et non, bah non. Je comprends pas, ils partent tous. En même temps, Ophélie, tu fais des Jeff Panaclock à tout le monde, mon gars. On laisse ton bras, Ophélie, c'est quand même gênant. Hop là, ta gourmette, tu l'as oublié, voilà. Parce que c'est quand même délicat de dire à un mec, comme moi le gros orteil quoi, donc aussi. Et t'es podologue à la base, t'es quoi toi? Attends, t'as déjà dit à un gars, donne-moi ton gros orteil? Non, ça s'est pas passé comme ça la première fois. Bah, c'est ce que tu viens de nous dire là, Ophélie. Non, je dis juste que c'est délicat comme quand on propose aussi à un homme de faire pour son cif, bref. Du coup, de lui dire, est-ce que ça ne te dérange pas? Ophélie, tu entends? Tu mouilles jusque là. Est-ce que ce soir à Caen, on a déjà des gens qui ont fait l'amour dans des lieux insolites? Hélène, fais-moi rêver, t'as fait ça où toi? J'ai fait ça avec un inconnu devant une maison de retraite. Elle fait un peu peur, Hélène, d'un coup, non? C'est vrai, avec un inconnu. Mais c'était avec un retraité? Pas du tout. Ah oui. C'était un mec de Tinder. C'est vrai? Oui. Et vous êtes donné rendez-vous devant l'EHPAD, quoi? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je vis encore chez mes parents, alors du coup, Attends, t'as quel âge, Hélène? J'ai 27 ans. Et tu vis encore chez tes parents, Hélène? Oui. Il faut partir maintenant, Hélène. Faut les laisser, tes parents, d'accord? Ils sont là ou pas? Pas du tout. Non, bah non. Bah non, pour une fois qu'ils peuvent faire une soirée tranquille. Célibataire en ce moment, toi, Hélène, là? Non,
je viens de me fiancer il y a Tu viens de- quelques jours. La personne est là? Pas du tout. Pas du tout, ouais. J'ai l'impression que tout le monde veut se débarrasser d'Hélène, c'est dramatique, hein. Et ben, Il habite loin, il habite à... c'est loin de... C'est à combien de temps? Oh, c'est à peu près 30 minutes, mais j'ai... Ah ouais, c'est loin, ça, hein. Putain, ouais, alors, oh, c'est ce qu'on appelle une relation à distance. T'as la voiture? Pas du tout, j'ai pas de permis. C'est pas... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Hélène? Je viens de commencer un travail il y a 2 jours. Oh, bah... J'ai vraiment le quintet dans l'ordre avec Hélène, là. On a tout là avec Hélène. Bon, ben t'embrasseras ton chéri. Ouais, il s'appelle Quentin. Eh ben c'est super. T'as pas fait de lieu insolite avec Quentin encore? Non. Non, d'accord. Bah, on l'a juste fait chez lui avec des amis qui dorment. Alors, là. En fait, il habite chez des amis qui l'hébergent. C'est pas... Oh là là. On m'avait dit qu'il y avait des cassos à Caen, mais pas autant. Non. On peut rigoler. Merci ma Hélène d'être là. Oh, merci, je t'adore. Mais moi aussi je t'adore Hélène. Et merci d'être si nature peinture, de me raconter tes histoires, de me parler à cœur ouvert. Oui. Tiens une tigre Hélène. En plus, je suis du signe du tigre. C'était pas vrai. Putain. 98. Faites du bruit pour Hélène, elle est extraordinaire. Merci d'être là.